Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous, là où vous êtes en train de me regarder en ce moment. Avant même que nous commencions, je veux que tu poses un acte prophétique maintenant. Écris Amen en commentaire. Oui, écris-le avec foi, avec conviction. Et dis-moi le pays dans lequel tu me suis. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe, écris ton pays, parce que je crois que Dieu va te localiser. Dieu va te visiter. Dieu va te toucher personnellement à travers ce message. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Abika Parole de Vie, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification. Et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo, parce que ce message peut transformer une vie. Et cette vie peut être la tienne. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une révélation profonde. Une révélation que beaucoup entendent sans comprendre. Une vérité biblique qui est souvent négligée, mal expliquée ou même confondue. Le thème de notre message est la différence entre Pâques et Pâques expliquée clairement selon la Bible. Oui, il y a une différence. Et cette différence est spirituelle. Cette différence est puissante. Cette différence peut transformer ta manière de voir Dieu, ta manière de vivre ta foi, et même ta manière de célébrer. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens disent Pâques sans savoir ce qu'ils disent. Beaucoup de gens parlent de Pâques sans comprendre son origine. Mais aujourd'hui, tu ne seras plus dans l'ignorance. Parce que la Bible dit dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Cela veut dire que ce n'est pas le manque de prière seulement qui détruit, c'est le manque de compréhension. Et aujourd'hui, Dieu va te donner la compréhension. Commençons au commencement. Revenons en arrière. Revenons en Égypte. Le peuple d'Israël était en esclavage. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pendant des années. Ils étaient fatigués, opprimés, humiliés, exploités. Ils criaient à Dieu. Et Dieu les a entendus. Et Dieu a décidé d'intervenir. Dieu a levé un homme appelé Moïse. Et Dieu a dit, « Va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. » Mais Pharaon a résisté. Alors Dieu a envoyé des plaies. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et la dernière plaie était la plus terrible, la mort des premiers-nés. Mais écoute bien ceci, c'est là que commence la Pâque. Dieu a donné une instruction précise à son peuple. Il a dit, « Prenez un agneau sans défaut, sacrifiez-le, prenez son sang et mettez-le sur les portes de vos maisons. » Et dans Exode 12, verset 13, Dieu dit, « Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Voilà la Pâque, le passage de Dieu au-dessus du danger, le passage de la mort au-dessus de ta vie, le passage du jugement sans te toucher. Comprends ceci profondément. Ce n'était pas une religion, c'était une instruction divine. Ce n'était pas une tradition, c'était une stratégie de survie. Et ceux qui ont obéi ont été protégés. Ceux qui n'ont pas obéi ont subi. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes dans une même situation? Ce n'est pas toujours leur intelligence, ce n'est pas toujours leur force, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le sang était la clé. Le sang faisait la différence. Le sang parlait. Le sang protégeait. Le sang couvrait. Maintenant, écoute ceci. Cette Pâque n'était pas la fin de l'histoire. C'était une annonce. C'était une prophétie. C'était une image de quelque chose de plus grand. Parce que des années plus tard, Dieu allait envoyer un autre agneau. Pas un agneau animal, mais un agneau spirituel. Pas pour une maison, mais pour toute l'humanité. Dans Jean 1, verset 29, il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet agneau, c'est Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit clairement « Christ, notre Pâque,
a été immolé. Tu comprends maintenant? Jésus est la Pâque. Jésus est l'accomplissement. Jésus est le sacrifice parfait. Comme l'agneau en Égypte était sans défaut, Jésus était sans péché. Comme l'agneau a été sacrifié, Jésus a été crucifié. Comme le sang a été appliqué sur les portes, le sang de Jésus a été versé sur la croix. Mais voici la différence. Le sang de l'agneau en Égypte protégeait temporairement. Mais le sang de Jésus protège éternellement. Maintenant parlons de Pâques avec un S. Pâques, ce n'est pas seulement la mort de Jésus, c'est aussi sa résurrection. Et ça, c'est la clé. Parce que beaucoup de gens s'arrêtent à la croix. Mais la croix sans la résurrection n'est pas complète. Dans Matthieu 28, verset 6, il est écrit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Voilà Pâques, la victoire, la puissance, le triomphe sur la mort. Donc, écoute bien ceci et retiens-le toute ta vie. La Pâque est une annonce. Pâques est un accomplissement. La Pâque est une ombre. Pâques est la réalité. La Pâque est une prophétie. Pâques est la manifestation. Et maintenant, qu'est-ce que cela change dans ta vie? Tout. Absolument tout. Parce que si Jésus est ta Pâque, alors tu es protégé. Si Jésus est ta Pâque, alors le mal passe au-dessus de toi. Si Jésus est ta Pâque, alors tu n'es plus sous la condamnation. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je veux que tu prennes un moment maintenant. Ferme tes yeux si tu peux et écoute ceci. Je déclare sur ta vie que tout ce qui devait te détruire passe au-dessus de toi, que toute attaque spirituelle échoue, que toute malédiction est brisée, que le sang de Jésus parle pour toi. Répète après moi, je suis couvert par le sang de Jésus, je suis protégé, je suis libéré. Si tu crois cela, écris Amen encore une fois en commentaire. Partage ce message autour de toi. Maintenant, reste bien concentré, parce que ce que nous allons voir maintenant va encore t'ouvrir les yeux spirituellement. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Moïse, mais peu comprennent la profondeur de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là en Égypte. Cette nuit n'était pas une nuit comme les autres. C'était une nuit de séparation, une nuit où Dieu a fait une différence claire entre son peuple et le reste du monde. Imagine la scène, le silence de la nuit. Chaque famille enfermée dans sa maison. La peur, la tension, mais aussi la foi, parce que Dieu avait parlé. Dieu avait donné une instruction. Et cette instruction était simple mais puissante. Applique le sang. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'a pas dit « Regardez votre niveau de foi ». Il n'a pas dit « Regardez votre passé ». Il n'a pas dit « Regardez votre comportement ». Non. Il a dit « Je verrai le sang ». Cela veut dire que la protection dépendait du sang, pas de la perfection des personnes. Et ça, c'est une révélation puissante pour toi aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être parfaits pour être protégés, parfaits pour être bénis, parfaits pour être acceptés par Dieu. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ta perfection qui te sauve, c'est le sang de Jésus. Comprends ceci profondément. En Égypte, il y avait des familles israélites imparfaites, mais elles ont été protégées parce qu'elles avaient le sang. Aujourd'hui encore, tu peux être imparfait, mais si tu es couvert par le sang de Jésus, tu es protégé. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Après cette nuit, quelque chose s'est passé. Le peuple d'Israël a été libéré. Ce qui les retenait depuis des années a lâché en une nuit. Pourquoi? Parce que le sang avait parlé. Et ça, c'est un message pour toi. Ce qui te bloque depuis des années peut tomber en un jour, en un moment, quand le sang de Jésus intervient dans ta situation. Une maladie peut disparaître.
Une situation peut changer. Une porte peut s'ouvrir. Mais il y a une condition. Il faut reconnaître la puissance du sang. Maintenant, revenons à Jésus. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu au hasard. Il est venu exactement dans le timing de Dieu. Et ce qui est puissant, c'est que Jésus a été crucifié pendant la période de la Pâque. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une précision divine. Parce que Dieu voulait montrer que Jésus est l'accomplissement parfait de ce qui avait commencé en Égypte. Quand Jésus a versé son sang, ce n'était pas pour une maison seulement, mais pour toutes les nations. Ce n'était pas pour une nuit seulement, mais pour l'éternité. Ce n'était pas pour un peuple seulement, mais pour toute l'humanité. Et maintenant, écoute ceci attentivement. Beaucoup de gens célèbrent Pâques, mais ils ne vivent pas Pâques. Ils mangent, ils se réjouissent, ils s'habillent bien, mais ils ne comprennent pas la puissance spirituelle derrière. Pâques, ce n'est pas seulement une fête, c'est une victoire. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur l'ennemi. Quand Jésus est mort, tout semblait fini. Les disciples étaient découragés. Ils pensaient que tout était terminé. Mais le troisième jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus est ressuscité. Et cette résurrection change tout. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est vivant. Et parce qu'il est vivant, tu peux vivre. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu vis vraiment dans la réalité de Pâques? Ou est-ce que tu te contentes de célébrer sans comprendre? Parce que comprendre Pâques et Pâques, ce n'est pas seulement connaître une différence grammaticale. C'est entrer dans une dimension spirituelle. La Pâque te montre que le sang protège. Pâques te montre que la vie triomphe. La Pâque te montre la délivrance. Pâques te montre la victoire totale. Et maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Si Jésus est ressuscité, alors tes problèmes ne sont pas plus forts que lui. Si Jésus a vaincu la mort, alors il peut vaincre ce que tu traverses aujourd'hui. Je veux parler à quelqu'un maintenant. Peut-être que tu te sens bloqué. Peut-être que tu te sens perdu. Peut-être que tu traverses une situation difficile. Écoute ceci. La même puissance qui a ressuscité Jésus est disponible pour toi aujourd'hui. Romains 8, verset 11 dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous. Cela veut dire que tu portes en toi une puissance de résurrection. Alors arrête de te voir comme faible. Arrête de te voir comme limité. Tu es couvert par le sang et tu es rempli de puissance. Maintenant, prends encore un moment. Écris Amen en commentaire si tu crois que Dieu est en train de te parler. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse. Shalom.